raconte une anecdote qu'une communauté avait besoin de ramasser des fonds, un lever de fonds. Aujourd'hui, ça se passe par charity, par l'Internet, mais à cette époque, on frappait à la porte. Alors, la communauté a décidé d'imprimer le Chumash, nouvelle édition, et chaque membre de la communauté avait une obligation de vendre un certain montant de ces sets, de ces Chumashim, et le profit sera pour la communauté. Le vendeur qui va vendre le plus recevra un certain prix. Il s'avérait que le membre de la communauté qui bégayait, qui ne pouvait pas parler, c'est lui qui a vendu le plus. Les gens, ils étaient surpris. Lui, le pauvre à peine qui parle, comment il était capable de vendre autant? Alors, quand il a reçu son prix, il a expliqué. Ce que j'ai fait, il dit en bégayant, quand j'ai frappé à la porte, les gens, ils m'ont vu. Et ils savaient que je parlais avec difficulté. Je les ai prévenus. Écoutez, messieurs, madame, si vous n'achetez pas tout de suite les livres, je vais rester ici devant cette porte ouverte et je vais lire tout la paracha Bereshit. Ils ont immédiatement acheté tout le set. Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, quand Dieu lui dit « Je veux que tu ailles chez Pharaon » et dire à Pharaon ces paroles suivantes. Moshe Rabbeinu lui dit à Kadosh Baruch Hu, mais je bégaye, j'ai une difficulté de parler. Choisis quelqu'un qui est capable de bien parler pour que Pharaon l'écoute. Il ne va pas vous vouloir, il ne va pas m'écouter. Lui répond à Kadosh Baruch Hu, Vayomer Hashem el Moshe, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Re'e, regarde, Netaticha Elokim le Pharaon, je t'ai établi Seigneur sur Pharaon. Et Rashi explique, ça veut dire je t'ai fait juge et c'est toi qui vas transmettre le message à Pharaon, comme juge, comme maître sur lui. Varon achicha yeneviach, et c'est ton frère qui sera ton orateur. Une fois que toi tu vas lui transmettre les paroles, c'est lui qui va l'expliquer. Et le passou continue. Tu vas transmettre les paroles telles que je te les ai dit, tu vas les transmettre à Pharaon. Et ensuite, une fois que toi tu as transmis les paroles que je t'ai dit, ensuite Aaron achicha yedaber el paro, ensuite Aaron va lui expliquer qu'est-ce que ces paroles veulent dire, pourquoi? Puisque Pharaon d'abord il avait des difficultés à comprendre ce que Moshe Rabbeinu dit à cause de sa difficulté de parler. Et ainsi, puisqu'il ne parlait pas l'hébreu, Aaron va lui expliquer dans le langage qu'il comprend. Et c'est quoi le message? Il faut qu'il laisse sortir de son pays le peuple d'Israël. Mais pourquoi est-ce que c'était nécessaire de passer par tout ce processus? D'abord, Moshe se présente devant Pharaon. Il lui dit un message que Pharaon ne comprend rien. Ensuite, Aaron traduit, explique, argumente. Pourquoi est-ce que ce n'était pas suffisant qu'Aaron lui-même vienne et dit les paroles, le message divin? Laisse mon peuple sortir d'Égypte. L'esclavage est terminé. Eh bien, nous explique le Rabbi la chose suivante. L'explication se trouve dans ce passouk où Dieu lui dit « Re'e, vois, netaticha Elokim le Pharaon, je t'ai fait Seigneur, je t'ai fait juge, tu es supérieur à Pharaon, c'est toi qui vas maintenant diriger. » Il fallait que Pharaon entende ces paroles de Dieu lui-même. Moshe Rabbeinu, quand il parle, c'est Shechina medaberet mitor grono, c'est Dieu qui parle à travers ses cordes vocales. C'est pas Moshe Rabbeinu qui parle, c'est Dieu qui parle. Moshe Rabbeinu n'est qu'un véhicule par lequel les paroles de Dieu sont transmises. Il faut que Pharaon entende ces paroles de Dieu directement. Il faut qu'il voit devant lui Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui est celui qui est le leader choisi par Dieu pour mener le peuple juif, et pas seulement le peuple juif, mais pour celui qui va nous donner la Torah, qui va affecter le monde entier. Qui est le leader par excellence. Il faut que Pharaon entende ça. Quand il entend ça, éventuellement,
il accède, il accepte, il laisse le peuple juif sortir d'Égypte. Donc la sortie d'Égypte est venue grâce au fait qu'il a entendu les paroles divines par Moshe Rabbeinu. Mes chers amis, nous avons entendu les paroles divines par Moshe Rabbeinu, le rabbi qui nous a proclamé clairement. Il dit c'est comme une prophétie, Shrina, Medaberet, Metor Grono, que nous sommes au seuil de la Goula. Nous sommes au dernier nanoseconde de l'exil. Et c'est à nous de s'améliorer, d'ajouter un peu dans des actes de bienfaisance. Et surtout, de s'améliorer dans Avat Israël. Mes chers amis, faisons cela. Améliorons-nous dans la Avat Israël. Et par cela, c'est sûr et certain que nous allons tous ensemble nous retrouver avec Mashiach dans le Beth Amikdash. Now, maintenant.